Merci, monsieur le maire. C'est bon. Vous nous proposez de réglementer une nouvelle activité dite de dark store. Alors, dark store, c'est une appellation bien intrigante. On pourrait s'imaginer qu'il s'agit d'une cave sombre d'où pourrait jaillir un personnage avec un masque et une cape, un justicier de l'ombre. Je fais évidemment référence à Batman, moins féru de comics d'entre nous, mais ce n'est pas ça. Ces dark store désignent pour ceux qui nous regardent, et vous l'avez précisé, chers collègues, c'est un phénomène qui a jailli, qui a pris naissance à la faveur de la crise sanitaire et d'où jaillissent plutôt des travailleurs au statut précaire, des esclaves modernes, afin d'assurer à des petits privilégiés leurs courses livrées en moins de 15 minutes. Ces derniers n'auront même pas besoin de se lever de leur canapé, de quitter des yeux leur série Netflix, Disney ou que sais-je, et s'évitent même les 30 minutes de marche quotidienne pourtant recommandées. Une mesure de santé publique, d'ailleurs si vite oubliée, et pourtant si simple à mettre en œuvre à l'heure où on nous parle de masques et de 4e dose. Ces dark stores sont, je le précise, et vous l'avez clairement rappelé, d'anciens magasins transformés pour l'entreposage, le stockage, la préparation de commandes, en tout cas, le tout sans accueil du public, et c'est important. Ils ont bien évidemment pris le soin de recouvrir l'intégralité de la vitrine, privant ainsi l'intérieur de l'entrepôt de toute lumière extérieure, d'où l'appellation de dark. Alors, monsieur le maire, vous êtes de nombreux 2 sur la ville. Je vous invite à faire un petit tour avec moi dans la ville. Il y en a plus que 2. Je l'ai fait. Venez avec moi, je vous en ferai découvrir en 3 fois plus minimum. Dark store, dark kitchen qui poussent, je dirais même qui noircissent partout en ville. Vous l'indiquez dans les considérants de la délibération et nous partageons votre constat. Ces magasins fantômes ces magasins fantômes apportent avec leur stock de nourriture toute une série de problèmes, allant aussi bien des nuisances sonores pour les riverains, aux perturbations du trafic routier ou à des problèmes d'esthétisme des devantures des locaux concernés, sans parler de la problématique que vous avez effectivement rappelée du dynamisme commercial de notre ville. Pourtant, bien que vous reconnaissiez qu'il existe des voies de recours disponibles dans le Plume, pourquoi ne pas avoir agi immédiatement lors de l'installation de ces entrepôts, dont l'un se trouve justement en face du prolongement de la promenade du Paillon? Alors, vous nous indiquez vouloir réglementer et limiter le développement de ces dark stores dans la nouvelle zone à faible émission de notre commune. Mais, monsieur le maire, il n'y a pas 2 catégories de Niçois, ceux qui sont dans cette zone et ceux en dehors. Alors, pourquoi ne pas inclure toute la ville dans cette zone? Pourquoi ne pas vouloir exercer un contrôle plus strict de cette activité sur l'ensemble de notre commune? La tranquillité des riverains, l'attractivité commerciale nous concernent tous. Vous évoquez également les dark stores, mais pourquoi ne pas y inclure les dark kitchens? Nous vous accompagnerons néanmoins dans cette démarche que nous considérons positive et nécessaire, même si nous considérons qu'elle peut aller plus loin. Je vous remercie.